Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue à la une ce 21 septembre, l'adresse du président Alassane Ouattara à la 77e Assemblée annuelle des Nations Unies à New York. Il a réaffirmé le soutien de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. Le chef de l'État a demandé la libération sans délai des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. En marge de cette assemblée, les premières dames d'Afrique pour le développement se sont retrouvées en vue d'élaborer un nouveau cadre stratégique et aussi un plan d'action couvrant la période 2023-2027 pour répondre aux défis actuels et à venir. Le Premier ministre ivoirien a officiellement lancé la plateforme e-fournisseur. Elle vise à permettre aux prestataires et fournisseurs de l'État de suivre en temps réel et étape par étape leurs différentes factures. C'est aussi un moyen pour renforcer la transparence dans l'administration budgétaire. Dans le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle des réservistes de l'armée. Dans un premier temps, 3000 ayant déjà servi dans l'armée, selon le ministre de la Défense. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara vient de s'adresser à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Depuis cette tribune, le chef de l'État appelle à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, réaffirmant une fois de plus le soutien de la Côte d'Ivoire aux différentes opérations de maintien de la paix à travers le monde. Le président Alassane Ouattara a demandé la libération sans délai des 46 soldats ivoiriens détenus par les autorités maliennes depuis le 10 juillet dernier. En marge de cette assemblée, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a convié ses membres une séance de travail pour élaborer un nouveau cadre stratégique et un plan d'action sur la période 2023-2027. Les 14 Premières Dames présentes, dont Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire, ont passé en revue le nouveau plan stratégique. Mama Traoré. Elle s'était réunie en juin dernier pour élire la nouvelle présidente de l'OBDAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, en la personne de Monica Gingos, Première Dame de Namibie. Cette fois à New York, où elles sont aux côtés de leurs conjoints participant à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, elles se retrouvent pour élaborer un nouveau cadre stratégique de l'OBDAD, assorti d'un plan d'action couvrant la période 2023-2027. Au nombre de 14 à ce déjeuner de travail, les Premières Dames d'Afrique proposent chacune ce qui devrait constituer les priorités de leur organisation commune. Pour Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, la santé arrive en premier lieu. Car la santé est un préalable à tout développement et nous revient de contribuer à l'amélioration de l'accès à la santé de nos populations. C'est à mon avis le point le plus important. Toujours dans le domaine de la santé, en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, j'accorde une attention particulière à la lutte contre le VIH-Sida et je soutiens donc toutes les actions que nous pourrions prendre dans ce sens. D'autres priorités que propose Dominique Ouattara pour l'OBDAD, celle d'entreprendre des actions pour réduire les effets des changements climatiques sur la population, de même que de favoriser l'essor de leadership féminin dans les sociétés africaines, en luttant efficacement contre les phénomènes de mariage précoce et de violences basées sur le genre. Le problème des violences à l'encontre des femmes a également retenu notre attention et j'en suis heureuse, car les violences ont pris plus d'ampleur avec le confinement dû au Covid-19 et cela est bien regrettable. Enfin, le dernier point, à savoir la lutte contre le travail des enfants, est un combat auquel j'accorde une place prépondérante et je suis heureuse que ce fléau puisse figurer parmi les domaines d'intérêt à considérer. Depuis 2012, je mène des actions concrètes pour lutter contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants et je m'emploie à éliminer ce fléau de notre pays, ce qui n'est pas une chose facile. Pour la mise en œuvre de son plan d'action, l'OBDAD devra mobiliser des moyens. La Première Dame de Côte d'Ivoire suggère à cet effet de solliciter la contribution de sponsors et de partenaires. Pour sa part, elle a annoncé une contribution supplémentaire de $10 000 à sa cotisation de membre de l'OBDAD.
Nous restons sur place à New York où le sommet sur la transformation de l'éducation a pris fin. Les membres du comité directeur de haut niveau ont une séance de travail, une réunion qui visait à inviter les ministres membres de l'instance à pouvoir s'approprier les conclusions de ce sommet sur la transformation de l'éducation et surtout en assurer le suivi. Michel Dicré. Deux importantes rencontres qui marquent la fin du sommet sur la transformation de l'éducation. La première a réuni les membres du comité directeur de haut niveau de l'ODD 4. Ces travaux visaient à inviter les ministres membres de cette instance à s'approprier les conclusions du sommet et en assurer le suivi. Nous devons faire une relecture de notre document au vu des résultats et des objectifs de ce sommet. Faire donc un toilettage pour traduire en actes les ODD, surtout tout ce que nous avons entendu appelle à des changements profonds. La ministre Maria Toukone a porté la voix de l'Afrique en tant que représentante du continent au sein du comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation et représentant de l'éducation mondiale au sein de la commission de haut niveau de l'UNESCO pour le développement du numérique. Après ces travaux, Maria Toukone a pris part à la rencontre de haut niveau des chefs d'État, des ministres en charge de l'éducation de l'Union africaine et les partenaires au développement. Ils ont planché sur la transformation de l'éducation en Afrique. Les questions de mobilisation de ressources financières et humaines ont été au cœur des débats. Dans l'actualité nationale, la plateforme e-fournisseur a été lancée ce mercredi par le chef du gouvernement. Elle va permettre aux prestataires et fournisseurs de l'État de suivre en temps réel leurs différentes factures. Ce portail se veut surtout un outil supplémentaire de renforcement de la transparence dans l'administration budgétaire. Voyons cela avec Alexis Ouedraogo. Réaliser des économies d'échelle car l'information est disponible sans se déplacer. Voici la plateforme qui va améliorer le circuit de paiement des créances des entreprises prestataires et fournisseurs de l'État. e-fournisseur.gouv.ci est un outil supplémentaire dédié à la modernisation de l'administration, à la transparence et au suivi de toutes les étapes du processus de commande jusqu'au paiement. Permettre au fournisseur d'avoir une idée précise de la situation de son dossier, de l'engagement budgétaire à la prise en charge du mandat de paiement, apparaissait comme un moyen approprié de faire progresser significativement notre administration, mais aussi de lutter efficacement contre la constitution des passifs, pour laquelle une campagne d'information a été lancée récemment. Le portail permettra d'éviter les erreurs sur les bons de commande, mais aussi d'avoir accès aux informations sans se déplacer, permettant du coup de réaliser d'importantes économies d'échelle. La réduction des délais de paiement des factures des prestataires de l'État constitue l'un des enjeux essentiels de la mise en place de l'applicatif e-fournisseur. Dans ce cadre, les travaux techniques réalisés relatifs à l'interopérabilité des plateformes des administrations concernées ont pris en compte les nouveaux délais de paiement des factures proposés par le groupe de travail sur le sujet et adoptés par le Conseil des ministres du 8 décembre 2021. Il s'agit plus spécifiquement, en ce qui concerne le Trésor public, de 30 jours pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA, soit 97% des factures, de 60 jours pour les factures dont les montants sont compris entre 30 et 100 millions de francs CFA, soit 2% des factures, et de 90 jours pour les factures supérieures à 100 millions de francs CFA. Accessible via tous les terminaux et offrant des garanties de fiabilité et de sécurité, la plateforme vient confirmer la volonté du chef de l'État de renforcer la qualité des relations État-fournisseurs. Une initiative saluée par le secteur privé. Le lancement officiel de la plateforme e-fournisseur ce jour est pour nous un résultat concret, un résultat efficace, un résultat pertinent de la participation du secteur privé au séminaire gouvernemental d'avril 2021. Et je voudrais donc, au nom de tous mes pairs, vous féliciter et vous remercier pour cette concrétisation. Réalisé sous la conduite de la primature, e-fournisseur va contribuer au développement d'un secteur privé plus fort, partenaire du gouvernement. Il n'est pas possible d'avoir un secteur privé qui se développe à la vitesse que nous souhaitons
si nous-mêmes, l'État, nous ne commençons pas à améliorer la qualité des services que nous rendons. Et je veux ici faire la preuve que c'est un exemple qui démontre les efforts que l'État fait, puisque tous les acteurs du service public se sont prêtés à ce jeu-là. On est capable donc de voir immédiatement, en intégrant le système, si notre facture se trouve chez le contrôleur financier, si notre facture se trouve chez les payeurs, et enfin, si on a été payé, puisque dès que les paiements sont effectués, les services du ministre de l'Économie et des Finances mettent à jour, je dirais, le système. Pour moi, c'est une véritable révolution pour les entreprises, surtout les PME, pour lesquelles la question de la trésorerie est essentielle dans, je dirais, les engagements qu'ils prennent. Et d'autres chantiers sont en cours. Il s'agit entre autres de la sécurisation du foncier urbain et de l'adressage. L'État poursuivra intensément ses efforts de soutien et de promotion de nos grandes entreprises, de nos PME, ainsi que de nos très petites entreprises. Il le fera car il en va de l'avenir de notre développement économique, de l'avenir de nos progrès sociaux, de l'avenir de notre jeunesse, de son insertion économique et humaine. Et l'État compte aller bien plus loin pour bâtir un partenariat d'excellence, pouvoir public, secteur privé. Plus de 21 pays et 27 institutions ont pris part au Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique à Abidjan. Les travaux du comité directeur se sont axés sur la recherche de réponses aux exigences d'une gouvernance efficace et inclusive sur le continent africain. Alexis Ouedraogo. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées referme ses portes ce mardi. Au terme de 2 jours de travaux, Théophile Awandoli et ses hôtes ont adopté des décisions en faveur de la redynamisation de l'Institut du Fige. Nous avons abouti à des choses qui, je l'espère et je le crois, vont permettre de redynamiser très rapidement les Figes. Nous sommes tous engagés ici à redynamiser les Figes et je voudrais que cette énergie positive avec laquelle nous avons travaillé ici soit transmise aux autres membres de l'Assemblée générale qui ne sont pas là. Augmentation du montant de cotisation annuelle du Fige en vue d'intégrer une quote-part destinée à l'Institut. Outre cette proposition, la réunion a décidé de la mise en place d'un comité technique chargé d'amender les statuts de l'Institut. Ce comité, composé des inspections générales d'État du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du secrétariat exécutif du Fige, devra soumettre les propositions d'amendement des statuts de l'IFIGE aux membres du comité directeur avant le 30 septembre 2022. Nous sommes des éléments importants de nos différents pays. Il faut que nous sachions l'assumer. Et les formations de nos collaborateurs sont primordiales pour pouvoir aller de l'avant. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, les participants à la rencontre extraordinaire du comité directeur ont adressé une motion de remerciement au président de la République Alassane Ouattara pour avoir appuyé et autorisé de manière exceptionnelle l'organisation et la tenue de cette réunion. Téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a inauguré un laboratoire 5G. Et depuis hier, la 5G est officiellement opérationnelle en Côte d'Ivoire. Pour Amadou Koulibaly, cet événement au niveau du digital vient s'inscrire dans la vision du gouvernement de doubler la contribution de l'économie numérique au PIB national. Amadou Ouattara. Lieu d'expérimentation des avantages et opportunités de développement des entreprises liés aux atouts de la 5e génération de téléphonie mobile 5G. Par ce geste, le ministre Amadou Koulibaly inaugure ce laboratoire. L'Orange 5G Lab, 15e au monde et 2e en Afrique. Cette tendance, qui croît de plus de 30% par an, témoigne de l'impatience des populations à bénéficier du meilleur de la connectivité, afin de pouvoir profiter pleinement des bénéfices apportés par les solutions numériques. C'est donc pour répondre à la croissance rapide des besoins de nos clients et leur offrir une connectivité plus performante et plus intelligente que le déploiement de la 5G devient aujourd'hui une réalité. Déjà, des entrepreneurs annoncent des opportunités d'emploi avec l'avènement de la 5G. Accélérer l'écosystème de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on lance la voiture électrique en Côte d'Ivoire et avec toute la technologie des bornes, les bornes de recharge, il faut savoir que toutes les bornes sont interconnectées. Aujourd'hui, alors en termes d'emploi, on vise 200 à 300 postes.
RTI Digital est au cœur de l'événement. Avec RTI Digital, nous avons abordé un certain segment de marché qui nous permet de connaître une très belle croissance. Et donc forcément et fatalement, j'allais dire, tout ce qui est outils innovants de communication et de transport d'informations, ça nous touche. Donc ça nous permettra un nouveau champ de possibles qui nous permettra également aussi de pouvoir créer de la valeur. La 5G et ses impacts sur l'économie numérique s'inscrivent dans la vision de développement du gouvernement, assure le ministre Amadou Koulibaly. Cette inauguration s'inscrit parfaitement dans la feuille de route de la 5G que le gouvernement a adoptée en 2021 pour le lancement des réseaux et services mobiles de la 5e génération en 2023, en liaison avec l'organisation de la CAN. À ce propos, le gouvernement a décidé d'achever l'ouverture des services mobiles 5G, donc avant le déroulement de cet événement. En marge de cette cérémonie, la directrice générale, Christelle Edman, avait été reçue au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Dans la commune du Hambol, dans la région du Hambol, on va y arriver, la commune de Satamasokura a fait plus de 20 ans sans marché. Aujourd'hui, le marché de cette localité a été réhabilité à hauteur de 20 millions de francs CFA par la municipalité. Afin d'accompagner les occupants de l'espace commercial, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son appui à travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Plus de 225 millions de francs CFA ont été octroyés aux commerçantes. Saro Corona. Awa Berti, commerçante à Satamasokora, commune de la région du Hambol. Par manque de marché, Awa lutte contre le soleil et la pluie pour mener son activité. S'il pleut, on se retrouve à côté des patables là. En tout cas, s'il pleut, ça nous fatigue trop. Awa pourra désormais faire son commerce sans s'inquiéter. La localité a vu son marché réhabilité à plus de 20 millions de francs CFA par la municipalité. Un marché baptisé Dominique Ouattara, nom de la première dame de Côte d'Ivoire, pour lui témoigner la reconnaissance des femmes de la localité. C'est un ouf de soulagement. Les mots me manquent pour dire encore une fois merci à la première dame, merci à maman Dominique Ouattara. Nous continuerons toujours à œuvrer, à prier Dieu pour qu'elle reste toujours avec nous. Pour accompagner les femmes de ce nouveau marché à mener à bien leur activité, la première dame apporte son soutien à travers le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À travers donc le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qu'elle a initié, Madame Dominique Ouattara permet aux femmes de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus à travers toute la Côte d'Ivoire et en particulier au nouveau marché de Satamasokura. Chers parents, Madame la Première Dame me charge de vous annoncer qu'en plus du montant de 125 millions qui ont été déjà mis à la disposition des femmes, Maman Dominique Ouattara met 100 millions pour les femmes de Satamasokura, soit un total de 225 millions de fonds FAFSI. 513 femmes ont déjà bénéficié d'une enveloppe de 125 millions de francs CFA, un appui qui a changé le quotidien des bénéficiaires. Il y a une dame qui était vendeuse de plats calés. Aujourd'hui, elle a un magasin de pagnes, d'articles ménagers. Elle s'en sort. Donc le fonds FAFSI apporte beaucoup à l'autonomisation de la femme à Satamasokora. Les coopératives féminines n'ont pas été oubliées par la première dame Dominique Ouattara. Elles ont reçu 5 millions pour renforcer les activités. On parle aussi de développement à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports y a visité le chantier de l'aéroport en cours de réhabilitation. Ce sont plus de 50 milliards de francs CFA qui sont ainsi engagés pour mettre l'aéroport aux normes internationales. Kader Sogodogo. Chantier de l'aéroport de Korogo. Les travaux de rénovation ont été officiellement lancés en 2019. C'est pour se rendre compte de l'évolution du chantier que Amadou Kone, ministre des Transports, est en visite. Il a avec lui les structures mobilisées pour les travaux. Le Bénet, la Sodexam et le constructeur Ebomaf. 2 piliers sont à retenir. La rénovation, l'extension et la modernisation de cet aéroport. 2100 mètres pour la piste pour accueillir de gros porteurs. Un nouvel aérogare et bien d'autres. Le deuxième pilier relève de la sûreté et de la sécurité. Une clôture de 9400 mètres, des équipements de dernière génération et l'indemnisation des populations impactées par le projet sont à citer.
L'État de Côte d'Ivoire, en lançant la rénovation de l'aéroport de Korogo, a mobilisé environ 53 milliards de francs CFA. Nous sommes à plus de 50% d'avancement, d'achèvement des travaux. Nous avons fixé comme objectif d'ouvrir ce nouvel aéroport de Korogo dans 6 mois. Donc nous travaillons pour que ces 6 mois soient respectés. On a regardé les quelques difficultés qui pourraient survenir donc ici, auxquelles des réponses sont apportées ou seront apportées pour certaines. On verra la meilleure période pour fermer à la circulation cet aéroport. Depuis quelques mois maintenant que les choses ont été bien engagées, nous sommes satisfaits de la mobilisation générale autour de cet important projet. Dans moins d'une année, l'aéroport de Korogo sera livré pour de meilleurs décès. Dans l'actualité politique, les députés du groupe parlementaire RHDP sont en formation à Yamoussoukro. Les procédures législatives, l'organisation d'un groupe parlementaire, le mécanisme même de fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout cela a été passé au peigne fin. Isaïo. Qui veut aller loin ménage sa monture. Le groupe parlementaire RHDP, Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, faisant sien cet adage, a initié à Yamoussoukro, la capitale politique, un séminaire de renforcement des capacités de ses membres. Ce, autour de 3 thématiques: la procédure législative, l'organisation et le fonctionnement d'un groupe parlementaire adossé à un parti politique au pouvoir et l'adoption du règlement intérieur du groupe parlementaire RHDP. Pour les participants, ce séminaire est le bienvenu. Légiférer, c'est la connaissance même du milieu social, de l'environnement. Et par la suite, pouvoir se faire accompagner par des personnes ressources au niveau de l'Assemblée qui sont outillées. Ce séminaire vient bien à propos pour renforcer nos capacités de sorte à comprendre tous les mécanismes de fonctionnement de notre belle institution qu'est l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur aussi vient à point nommé pour permettre aux députés membres du groupe parlementaire de savoir se tenir. Nous avons été édifiés par nos experts qui nous ont permis de comprendre ce qu'est le rôle d'un député et qu'est-ce qu'un groupe parlementaire. Le président du groupe parlementaire RHDP ne cache pas sa satisfaction quant à la bonne tenue de cette rencontre de formation. La satisfaction, c'est d'abord l'engouement de ce séminaire et deuxièmement, c'est l'objectif que nous n'avons pas inscrit qui est atteint parce que les députés se sont connus. Les députés se sont parlé et désormais nos députés se connaissent. Les bénéficiaires de cette formation ont pris l'engagement de mettre en application les résolutions du séminaire en vue des prochaines élections législatives. Les députés du groupe parlementaire PDCI eux aussi se forment. Leur parti a décidé d'affûter leurs armes pour un meilleur exercice de leur activité parlementaire, surtout leur permettre d'être au service de leur mandant. Moussa Konaté. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des députés du PDCI. Il s'agit pour le groupe parlementaire du parti de former ses élus à l'Assemblée nationale, leur donner des rudiments afin qu'ils puissent mieux exercer leurs activités parlementaires. Nous sommes des nouveaux députés, nous sommes sur le terrain, nous avons une volonté de faire en sorte que nos populations puissent ressentir l'impact de l'Assemblée nationale sur leur quotidien. Mais sans formation, il est difficile de pouvoir indexer les problèmes. Donc ce séminaire était vraiment très attendu. Les problèmes à nos parents planteurs, les problèmes de la cherté de la vie, les problèmes de la sécurité, les problèmes que nous, en tant que porte-parole des populations, nous évoquons au cours de nos travaux à l'Assemblée nationale. Mais si on n'est pas suffisamment outillé pour mener à bien cette défense des intérêts des populations, ça ne sert à rien d'être siégé. Cette séance de formation sera aussi l'occasion pour les députés du PDCI de procéder à la révision du règlement intérieur de leur groupe parlementaire et également définir des stratégies pour les échéances futures.
Il est donc normal que ce groupe que nous formons se retrouve pour définir des stratégies, pour pouvoir mieux traduire à l'Assemblée nationale les aspirations de nos populations. Et donc, quand on veut le faire, on bâtit une stratégie, on bâtit des tactiques pour pouvoir aboutir à ces objectifs. Et c'est pour ça que nous sommes là, de manière solidaire, en tant que PDCI-RDA, pour travailler ensemble et puis bâtir ensemble des voies et moyens pour aboutir à nos fins à l'Assemblée nationale. Les formations au cours de ce séminaire seront animées par 3 anciens secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et le général Wassena Kone, ancien député et vice-président du PDCI. Et on parle sport avec le tournoi Dominique Ouattara qui est terminé dans la commune de Yopougon. Les vainqueurs ont reçu des trophées, des équipements sportifs et également des enveloppes. Ces élèves auront passé des vacances saines et à la fois ludiques. Frédéric Oulaï et Amadou Ouattara. Cette remise de trophées faite par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, marque l'apothéose de la 9e édition du tournoi de foot doté du trophée Dominique Ouattara. Dans un esprit de fair play, 32 équipes, dont 16 féminines recrutées dans les centres de formation de Yopougon, y ont pris part. Au thème de confrontation chez les jeunes filles, la finale a opposé l'équipe de Fresco FC à celle de Royal Africa Foot. Une partie remportée par Fresco FC. Chez les hommes, c'est Cooper FC qui s'est imposé face à RFCA. Ce tournoi aura permis aux jeunes amoureux du ballon rond de passer des vacances saines. Ce tournoi nous permet d'évaluer nos enfants, ce qui est très important. Nos enfants travaillent toute l'année, mais on n'a pas l'occasion de pouvoir les évaluer. Donc le tournoi vient à point nommé. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, a traduit sa reconnaissance à la première dame, Dominique Ouattara, pour l'initiative avant d'exhorter la jeunesse à s'investir sérieusement dans les études. Le sport fait partie de la vie. Quand vous êtes en vacances, même si vous êtes à l'école, vous devrez tout faire pour exercer un sport. Le sport ne fait pas perdre du temps d'études, bien au contraire. Le sport vous permet de vous détendre et d'aborder votre travail de classe avec un peu plus d'énergie. Le tournoi Dominique Ouattara s'est déroulé du 2 au 26 août dernier au stade du lycée de Sogefia et au complexe Jesse Jackson à Yopougon. Autre grand moment de ces vacances scolaires pour les élèves, Variétoscope 2022. À l'issue des différentes manches éliminatoires et des 2 demi-finales, 5 groupes ont pu arracher leur place en finale. Parassoro Kone nous propose ce soir de revivre en images la 2e demi-finale. Parc des sports de Trècheville. Nous sommes à la 2e demi-finale de la grande émission des vacances de la RTI, Variétoscope. Comme à l'accoutumée, les différentes entrées drainent du monde. Producteurs délégués et membres de l'équipe du NG10, mais aussi jurés, partenaires, responsables de groupes et téléspectateurs, tous ont le regard braqué sur la scène. Les groupes en compétition font montre de leur talent et de leur savoir-faire. À l'issue des délibérations, les merveilles des Democros sont classés premiers de cette 2e demi-finale. J'aimerais dire merci à notre papa Choco, M. Draman Koulibaly. Nous ne sommes pas venus pour jouer, nous ne sommes pas venus pour verser votre visage à terre, papa. Merci encore pour la confiance que vous avez envers nous. Occasion pour Barthélémy Inabo, producteur délégué de l'émission, d'inviter la jeunesse ivoirienne à la grande mobilisation pour la réussite de la grande finale prévue le samedi 24 septembre prochain en présence du parrain, le Premier ministre chef du gouvernement, Patrick Hachi. Nous allons entamer samedi prochain la finale de Variétoscope et je voulais à cette occasion remercier Monsieur le Premier ministre qui a accepté d'être le parrain depuis l'année dernière de Variétoscope. Et à cet effet, les jeunes qui sont déplacés massivement cette année ont choisi la date du 24 au dôme du Palais des Sports de Trècheville pour rendre hommage à son travail. À travers lui, surtout remercier Monsieur le Président de la République pour ce qu'il accorde à la jeunesse ivoirienne
Nouvelle vision du Woroba. Diego, renaissance de Diego Nefla. Symbiote de Tia Salé, Merveille de Dembokro et ABM de Guibérois sont les 5 groupes qualifiés pour cette finale des Variétoscopes édition 2022. À l'international, dans le conflit russo-ukrainien, face à l'avancée de l'Ukraine qui menace de repousser la Russie d'une partie de Donbass, le président russe Vladimir Poutine annonce la mobilisation partielle des réservistes de l'armée. Selon le ministre russe de la Défense, cette mobilisation partielle ne concerne pour l'instant que 300 000 réservistes ayant déjà servi dans les forces armées. Et nous allons revenir en images sur l'adresse du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a appelé à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Il a réaffirmé une fois de plus le soutien de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de paix à travers le monde. Le président Alassane Ouattara a surtout demandé, encore une fois, la libération sans délai des 46 soldats ivoiriens détenus par les autorités maliennes depuis le 10 juillet dernier. Et des leaders de jeunesse ici en Côte d'Ivoire ont tenu à manifester leur soutien au chef de l'État qui a choisi la voie diplomatique afin de résoudre ce conflit avec le Mali. Amadou Ouattara. Relativement à l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, au siège des Nations Unies, ONU, l'Alliance pour la jeunesse ivoirienne AGI et la CONASU ont organisé une marche de soutien suivie d'un meeting dans la commune d'Abobo. Pour le président de cette alliance, Abdoul Awassa, les populations doivent faire confiance au chef de l'État ivoirien et à sa vision éclairée sur la gestion de l'affaire des 46 soldats encore détenus au Mali. À la tribune des Nations Unies, nous accompagnons le président avec nos prières. On fait confiance au président Alassane Ouattara. Et nous savons que les résolutions et de bonnes nouvelles arriveront très bientôt. Ta jeunesse te fait confiance, tes populations. Merci président Ado, qui a décidé de régler ces différends de manière diplomatique. Donc nous nous alignons derrière notre président. Ce rassemblement a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités qui ont demandé aux populations de jouer la carte de l'apaisement et du renforcement de la cohésion entre les différentes communautés. Et nous vous proposons maintenant d'écouter le chef de l'État à la tribune des Nations Unies. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte
contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Voilà donc un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. Intervention que vous avez pu suivre en direct sur RTI 1 sur le coup de 19h30 heure locale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Marine Cognan pour un nouveau journal sur RTI 1. Bonsoir à tous.